sommes à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, où l'Atlas biogéographique de l'océan austral est sorti en septembre 2014. On y trouve les cartes montrant la répartition de nombreuses espèces de l'Antarctique, que ce soit sur le continent ou bien sur l'océan austral. Ceci est un beau bébé de 3,2 kg. Il a nécessité la contribution de 147 chercheurs internationaux, dont 26 Français. Nous rencontrons donc aujourd'hui Yann et Akiko pour nous en parler. Bonjour Yann, bonjour Akiko. Nous sommes ici pour parler de l'Atlas biogéographique de l'océan austral. Comment y avez-vous contribué ? Donc l'Atlas biogéographique de l'océan austral, j'y ai contribué en tant qu'éditeur. En fait, au début, j'ai fait un hivernage. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un institut polaire. Et lors de ce travail, on m'a proposé de contribuer en tant qu'éditeur du chapitre des oiseaux et mammifères marins. Donc mon rôle était de collecter toutes les informations possibles sur les observations des oiseaux et des mammifères marins dans l'océan austral par tous les groupes de travail, enfin de recherche de la planète. Donc en fait, ce projet, cet atlas, c'est un projet de coopération internationale qui intervient de plusieurs chercheurs de plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la coopération internationale en Antarctique ? Tout à fait. Si ce pavé a pu voir le jour, c'est parce qu'effectivement en Antarctique, il y a une très très grande coopération internationale. Il est très facile de faire travailler les gens ensemble. L'Antarctique, comme beaucoup de gens ont entendu parler, c'est une terre de paix et de science, donc qui est régie par un traité de l'Antarctique, et qui permet aux chercheurs, mais aussi aux gens de la logistique, de travailler ensemble de manière très étroite. Donc pour ça, c'était assez facile via des organismes comme le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, je trouve plus le mot, de faire venir les troupes, en gros de faire participer tous les gens qui travaillaient sur les oiseaux et mammifères marins. Vous avez donc étudié là-bas, vous avez travaillé là-bas, vous travaillez encore là-bas. Est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter ? Alors des anecdotes, il y en a effectivement beaucoup quand on travaille en Antarctique. Une qui me plaît beaucoup, c'est celle qui a eu lieu pendant la guerre froide entre les États-Unis et les Russes, puisque à ce moment-là, ils ne se parlaient pas sur la scène internationale. Par contre, en Antarctique, quand les Russes ont manqué de vodka, les Américains leur ont livré des bières. Donc c'est évidemment une anecdote pas très scientifique, mais qui montre à quel point, lorsqu'on est loin de la scène internationale, comment ces gens-là arrivent finalement à dialoguer et à travailler ensemble. Alors après, pour tout ce qui est donné, effectivement, lorsqu'on envoie un email à la communauté scientifique en disant « Eh bien voilà, on est en train de faire un atlas, est-ce que vous voulez contribuer avec vos données ?» On a des réponses de quasiment tous les pays, unanimement positives, ou presque, dans les jours qui suivent, quoi. Et Akiko, aurais-tu une anecdote à nous raconter aussi sur cette coopération internationale ? Okay, so for me, the first time I went to Antarctica, it was Australian base. And in there, I met not only Australian, but there was a South African, there was English, and there are lots of people there. And also I've heard when the Japanese Antarctic boat was stuck in the sea ice, and they cannot move after, and then Australian boat came to just, rescue the boat. So this kind of things is very, very common in Antarctica. Une dernière question, il y a eu un atlas dans les années 20, un atlas maintenant. Pour ce projet, quel est le futur ? Alors effectivement, des versions papier tous les 60 ans, c'est bien, ça permet de mettre à jour, mais on aimerait que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc on est en train de mettre au point avec la même équipe, les éditeurs en chef et l'équipe d'éditeurs, un atlas dynamique, c'est-à-dire un produit en ligne, où les gens pourront venir cliquer et voir la distribution des animaux de manière interactive. Et surtout, les gens qui amènent de nouvelles données pourront les rentrer directement et ce sera mis à jour automatiquement. D'accord. Merci Yann, merci Akiko, et on vous souhaite de bonnes continuations pour vos recherches. Merci beaucoup. Merci.